Et salut les amis, donc la suite de la vidange. La suite de la vidange de la Renault Mégane 3 1.5 DCI. Donc véhicule, on met le cric, on enlève la roue avant, côté passager, pour pouvoir avoir le filtre à gasoil qui se trouve là-dessous. Donc pour le cache par bout, on voit c'est maintenu par des filets de plastique, des caoutchoucs. Hop. Et ici on a du Torx de 20, deux boulons en Torx de 20. Donc cet outil idéal pour défaire ce genre de clips. Voilà, tout simplement. Donc vous retirez ces clips, vous retirez les clips, le Torx de 20, vous défaites le boulon. Il y en a deux. Donc j'ai défait ça, véhicule sur cric, bon endroit, une chandelle pour la sécurité. Donc voilà les amis, je vais dévisser le pare-boue et ensuite avec ma clé de 10 je vais aller m'attaquer au cache sous moteur. Comme là on peut voir, il est maintenu avec un boulon de 10. Là aussi, à côté aussi, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 boulons pour le cache sous moteur. Et donc aujourd'hui les amis, on en est là. On va enlever le cache sous moteur et faire couler l'huile de vidange. Donc je vous garde avec moi. On retire le cache par bout. La gasoil il est là. Le cache sous moteur. Le cache sous moteur. Alors, le bouchon de vidange. Le bouchon de vidange. Voilà ce qu'on attaque. Le filtre à gasoil. Voilà. Le filtre à gasoil, voilà. Donc ici, il y a une fiche. Ici on a un boulon de 10. Donc on va défaire le boulon de 10 là. Et voir comment il va se libérer le filtre à gasoil. Vous voyez, hop, ça s'ouvre. Le filtre il descend pas beaucoup. Et ici on a des clips au niveau des durites d'arrivée. Donc une par là, une de l'autre côté. La blanche et la verte sûrement. La fiche à défaire. Et tomber tout ce bloc là. Donc il y a juste un boulon de 10 qui tient. Je le sais là. On ne peut pas baisser plus bas. On ne peut pas baisser plus bas. Donc par en haut, je pense que par en haut il faudrait tomber le phare. Donc pour le phare,
y a cet élément qui doit sortir. Peut-être que je dois d'abord défaire les boulons. On est curieux, on va tomber le phare. On va voir si on a un autre accès. On va pas s'embêter. Hop là. J'aimerais qu'il soit apparent, moi. Après, ce qu'ils arrivent par en bas, il n'y a aucun souci aussi. Vous n'êtes pas obligé de tomber le phare, hein. Moi, je suis juste un peu curieux. Et je vous partage ma curiosité. Voilà les deux boulons du phare. Est-ce qu'il y en aura une troisième? Je ne sais pas. Je pense pas. Et là, il y a cette tirette là. Ah, voilà. Qui se retire. Hop. Et là, normalement, le phare il est censé être libre. Hop là. Et voilà. Et on a le phare qui sort. Il sort par devant. Et là, on arrive au filtre. Hop, le phare, je le tire encore un peu. Comme il est dans un rail. Voilà, il est dans un rail. Voilà, je me laisse bien l'espace. Donc j'ai relevé le phare comme ça, pour avoir bien accès à la prise verte qui est là-bas, où il faudra appuyer avec un tournevis, pour avoir accès à la fiche aussi, et bien avoir tout devant moi en fait, tout simplement. J'essaie de défaire la fiche, bon avec une main je vous avoue que c'est pas facile. Voilà, j'ai défait la fiche. Il remonte par là, non il remonte pas. Il remonte pas des masses. Par contre j'ai accès au petit téton là. Au petit téton pour défaire l'arrivée en fait. Donc j'appuie sur le téton. Et ça sort tout seul. Hop. Celui d'à côté c'est pareil, vous appuyez là. Je sais pas si vous allez voir. Il faut appuyer juste là sur la languette verte là. Hop, hop. Allez, ça commence. Et voilà, j'ai défait les deux durites. Ouais, il ne sort pas par en haut. Donc il ne sort pas par en haut, donc on fait démonter le cache par en bas. Et je dois le faire descendre, hop. Et voilà. Notre filtre à gasoil. Voilà notre filtre à gasoil. Est-ce que je pense qu'il va falloir récupérer cet élément là qui vient sur le filtre. Donc le nouveau, le voilà. Il y a des joints en pagaille. Je vais contrôler que c'est le même.
Ça a l'air d'être le même. Je vais prendre un chiffon aussi les amis. Voilà, c'est exactement le même. Hop. Hop. On va défaire celui-là. En dessous il y a un capuchon, donc pareil en dessous. Il va falloir récupérer le truc de purge là, à mon avis. Ensemble. Déjà je suis curieux d'ouvrir ça. TV, ça marche. J'ai défait le boulon, ça sort pas. Je pense que ça se passe avec ça en bas. Mais je pense qu'il va se vider, donc je vais prendre des récipients. Voilà, ça se vide. Ça permet aussi de contrôler s'il y a de la limaille dans le gasoil, si la pompe elle déconne ou s'il y a des trucs qui sont pas normaux. Est-ce que celui d'en haut il sort? Est-ce qu'il faut l'aider un peu? Ah, il tourne déjà, hop. On peut le tourner comme ça. Le manipuler. Pas l'air de venir, donc je vais prendre un tournevis et l'insérer ici et le relever. Il a vraiment du mal à sortir. J'en ai pris deux, des gros plats. Voilà, donc on comprend qu'il y a les joints. Donc c'est ces joints là qui font que ça a du mal à sortir. Et voilà, là, à partir de là, il faut forcer. Je constate beaucoup de saleté dans le filtre. J'ai pas envie de me foutre du gasoil partout. Voilà les amis, je vais serrer le tournevis. Il y a le joint qui gêne un peu, mais il y a l'emplacement pour le tournevis. Celui-ci va dans la poubelle. Donc, je vais y remplacer les joints. Équipez-vous de chiffons. Équipez-vous de chiffons sur le gasoil.
Il y en a plein. Alors, la pochette de joint, je vais vous rapprocher de moi. Donc, ils sont là. Là, on a un joint aussi au niveau du bouchon. Il y en a un là, un là, un là. Donc, on en a bien 4 en tout. Comme dans la pochette. Ils ont tous une taille différente. Je vais commencer par lui. Si je veux bien. Évidemment que le gasoil ça glisse. La couleur elle a changé, elle est devenue très claire. De nouveau. Ça c'est ok. Ça c'est lui. Et le dernier, oui on est bon. Donc le nouveau, voilà le capuchon en bas. Alors comment on était par rapport à l'autre? Sur la droite. Hop. Alors le point vert, le point blanc. Donc maintenant je vais essayer de me rappeler par rapport à l'emplacement du filtre. Ici on a la couleur d'où c'est que doivent se mettre les tuyaux. Donc je vais juste revoir au niveau du véhicule. Donc on avait le vert à droite. Donc pour moi le vis il vient du côté. Le vis il peut avoir deux emplacements. Tout est en fonction de la fiche d'où elle vient. Moi ça avait l'air d'être comme ça. Maintenant il faut le rentrer doucement. Et puis les joints sont neufs. En mettant le vis, ça devrait le remettre à sa place convenablement. En mettant ceci aussi. Sur vos plaques comme il faut.
Hop. Et c'est ok pour le filtre. C'est ok pour le filtre à gasoil. Donc il reprend sa place par en dessous. Voilà, à peu près comme ça, par rapport aux fiches. Hop. Je vais le bloquer. On va mettre mon boulon de 10. Mais je suis sûr qu'il ne tombe pas de là. Parce que quand je vais forcer pour éclipser les durites, j'ai pas de mal. Voilà, il faut vraiment entendre un clic au niveau du branchement de l'arrivée de gasoil. Hop, voilà, ça a cliqué des deux côtés. Il reste à remettre la fiche. Hop, et ça c'est fait. Et là maintenant on peut revisser. On peut revisser, le cliquer avec la clé de 10. Ah, en hauteur, ils sont là. On est déjà à 27 minutes, on a remplacé que le filtre à huile, que le filtre à gasoil. Et bon, vous avez vu les étapes par lesquelles il fallait passer. Donc on a la pompette ici après pour réamorcer, donc recharger, remplir le réservoir, remplir le filtre à gasoil. Pas qu'il ait du mal à démarrer. Donc on va essayer de démarrer après. Donc j'appuie au maximum jusqu'à ce que ma pompette elle durcit un peu. Là, ça me semble déjà pas mal. Je vais remettre le phare. Donc le phare il a des guides. Le phare il a un endroit précis où il rentre. Ça se passe surtout au niveau d'en bas. Voilà, s'il n'est pas dans ses guides, il va jamais rentrer. Voilà, vous voyez, tout facile. Et après celui-là qui bloque un peu, et il y a tout qui prend sa place. Donc pour le filtre à gasoil ici, il faut tomber le phare, c'est le mieux. Pour avoir accès à tout et pas galérer au niveau de la fiche. Au niveau des prises d'arrivée de gasoil, des durites. Donc ça c'est du 10. Ma tige qui vient verrouiller l'emplacement de mon phare, on est bon. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour tous vos amis qui ont des Renault Mégane 3. Hop. Le filtre à gasoil, il a bien un emplacement spécifique. On fait ça tranquillement, on prend le temps. Parce que c'est gratuit. Hop. C'est du plastique, donc on ne serre pas trop fort. Hop, et on est bon. Notre filtre à gasoil, il est remplacé. Maintenant j'ai besoin du récipient pour mettre l'huile moteur. Voilà les amis, je vais rebouchonner ça. Vider ça, faire un peu de propre et je vous reprends pendant que je dévisse le bouchon de vidange. Allez, à tout de suite. Et donc il nous reste, donc j'ai mis le récipient, il nous reste à vidanger. On a besoin de cette douille là. Hop. On est dans le trou de vidange, on ne se trompe pas. Hop. Là c'est le moment le plus délicat les amis. Essayez de retirer le bouchon
plus rapidement possible. Oh. Éclabousser un peu. Wow, ça se remplit aussi vite. Je vais enlever mon cric et laisser couler. Donc toujours un chiffon à disposition. On va voir si on remplace le joint. Et on va aller voir le filtre. Ça c'est au cas où. On va aller voir le filtre à huile. Donc le cric, il n'y a plus de roue. Comme il n'y a plus de roue, je vais gérer le niveau, je m'arrête. Pour le filtre à huile, utilisez cet outil. Sinon, la force des bras, parce que l'accès là, il est pas top. C'est vraiment délicat, c'est très compliqué là. Il est tout en bas. Et là. Le filtre à huile, très délicat. Donc je vais essayer dans un premier temps de forcer avec mes bras, juste en essayant de passer ma main. Bon, je dis pas que je suis trop costaud, mais je dis que peut-être j'y arrive avec la main. Mais c'est pas sûr. Mais déjà, je suis obligé d'essayer comme ça parce que l'outil il a du mal à passer. Et donc très compliqué. Il va falloir que j'insère cet outil. Et 2 secondes, j'ai déchiré le gant. Il n'y a vraiment pas d'espace. Vraiment pas d'espace. On a le démarreur qui est pas loin, avec son plus et son moins. J'ai mis l'outil à sa place, je le serre. Je le serre. Bon, il est très dur à serrer aussi. Ah, il est venu, super les amis, il est venu. Il est venu, donc un filtre à huile, on ne le serre pas fort. Le filtre à huile, on ne le serre pas fort. Regardez, j'ai pu insérer la clé. Vous voyez, sur le filtre, tout doucement et gentiment. Et là maintenant, ça vient. Hop, là il tourne. Je sais que vous voyez pas grand chose. Hop, vous voyez, il tourne, c'est nickel. Je peux le reprendre à la main, mettre un chiffon en dessous. Donc le filtre à huile, ne le serrez pas à fond. D'accord, il faut qu'elle ressorte comme elle est rentrée. Donc mettre un chiffon. Avant d'extraire le filtre à huile. Voilà, même lui ne voulait plus sortir. Et le gant, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des gants pour ne pas vous salir. Je vais mettre un chiffon en dessous. Et sur le filtre à huile, hop, celui-ci. Il est tout petit. Ah, j'ai les mains humides, le gant ne veut pas rentrer. C'est pas grave, donc chiffon. Donc un chiffon en dessous le filtre au cas où. Au cas où, parce que c'est sûr qu'il va goûter. Il va monter un peu. Une carte les durites. Ah, foutu, hein.
Voilà les amis, notre filtre à huile, vous voyez le chiffon, on met le chiffon en dessous parce que ça coule. On met le chiffon en dessous parce que ça coule. Donc on ouvre notre nouvelle boîte, on récupère son nouveau filtre, on y met un peu d'huile pour que ça glisse au niveau du jouet. Hop. On reprend un peu d'huile de là, voilà. Que lorsque je vais serrer, il va se mettre à sa place comme il faut. Et on est pas mal. Hop. Sachet fermé. Voilà, je nettoie l'emplacement du filtre et je vais mettre le nouveau. Désolé, je sais que vous voyez rien. Et c'est parti et on revisse. Voilà, montage à la main, il y a écrit. On n'utilise pas d'outil pour le serrer, pour le mettre. Et voilà. Notre nouveau filtre à huile, il est là. Et on le serre à la force des bras et ça ira très bien. On va retirer notre jauge, la nettoyer un peu aussi. J'ai nettoyé convenablement. Maintenant au niveau du bouchon, hop, on a des joints qui se remplacent aussi. Voilà. Avec la dimension. Donc le côté, celui-ci, il va à l'intérieur et celui-là, il va à l'extérieur. Comme ça. Hop. Et on va aller remettre notre bouchon de vidange. Vu qu'il n'y a plus d'huile qui coule. Bon, évidemment, on va remonter la voiture. Ça goûte encore un peu. Donc je laisse encore s'écouler un peu. Et je vais faire une pause café. Et ensuite je remets mon bouchon et je remets de l'huile. Voilà les amis, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Parce que j'ai pas besoin de voir comment on met de l'huile dans un moteur. Ça se passe par cet orifice là. Vous mettez d'abord 3 litres. Ensuite vous rejaugez à chaque fois. Vous contrôlez le niveau au niveau de la jauge. D'arriver au bon niveau. Un coup de démarrage. Un coup de démarrage. Et vous refaites le niveau sur un sol plat. Et je relance la vidéo quand je vais attaquer le coffre. Le coffre, et on fera la valise pour contrôler, anti-pollution à contrôler, pourquoi il s'est allumé. Sachant que c'est un véhicule qui fait que des courts trajets, et je pense que c'est pour ça qu'on a anti-pollution à contrôler. En attendant, le véhicule n'a aucun symptôme particulier, il roule parfaitement. Il n'y a aucun problème, il roule parfaitement. Pas de perte de puissance, pas de fatigue, pas de rien du tout. Pas de raté, tout va bien. Voilà les amis, donc je vais remettre, hop là, mon véhicule en hauteur, remettre ma chandelle de sécurité. Et je vous dis à tout à l'heure pour le coffre. Et donc coffre bloqué sur Mégane 3. Donc évidemment essayer de... Donc le coffre est bloqué, il refuse de s'ouvrir. Il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton. Donc vous passez par l'arrière, vous rabaissez les fauteuils. Si vous arrivez à retirer le cache, il est maintenu par ces deux boulons en Torx de 20. Avec un tournevis, retirer ces petits caches aussi, ça va rien, mais bon, on les enlève. Un boulon là, un boulon là. Ensuite ici, là au niveau de l'ancrage, même après avoir démonté tout le plastique là, ça sort pas, donc il faut passer le tournevis ici.
hop, et il y a la petite languette blanche, voilà, que vous voyez. Il faut la faire coulisser vers la gauche. Et là, du coup, hop, le coffre est ouvert. Hop. Et la lumière fuse. Alors, le problème, il vient d'où? On va voir ça de suite. Donc on va voir ça de suite. Donc ici, quand on appuie, il se passe rien. Donc on n'a pas besoin de démonter ça pour ouvrir le coffre. On a juste besoin d'un petit tournevis et le faire passer à ce niveau-là. Et là, ça fait ouverture, fermeture. En mettant là, voilà. L'autre c'est verrouillé. Voilà, verrouillé, il est là. Vous mettez ça là. Et vous allez sur la gauche. Et ça déverrouille et ça débloque le coffre de la Mégane 3. Donc le coffre est ouvert, anti-pollution à contrôler et le coffre qui ne fonctionne pas. Donc on va passer à l'électronique, je viens de connecter, on va lancer un diagnostic de tout pour voir. Contrôler qu'il y a toujours le contact, parce que des fois il n'est pas. Voilà, le contact s'en va. Voilà, donc il ne me met pas de réponse, mais il a pu scanner quelques modules, tableau de bord, une centrale, avec le contact. C'est mieux. Injection, pas de réponse. Encore on lance un diagnostic complet avec l'injection. Et on va voir à quoi correspond le voyant anti-pollution à contrôler. Et est-ce qu'on a une anomalie au niveau du coffre? Donc est-ce que c'est un simple fusible, donc injection 3, ou est-ce que c'est autre chose? Donc anti-pollution à contrôler, on va voir en quel honneur. Le véhicule n'a aucun symptôme, donc on ne s'affole pas quand il y a anti-pollution à contrôler. Circuit commande injecteur cylindre 1, circuit commande injecteur 2, circuit commande injecteur 4. Donc là, DTC 0201, 0202, 0204. Donc le 1, le 3. On va essayer de voir l'arrêt sur image sur le problème qu'il y a eu. Température, alimentation, couple moteur, carburant, correction débit 0,91, débit carburant 0. Information supplémentaire, donc vous voyez. Donc correction débit cylindre 1. Donc je vais démarrer. On voit que le cylindre, l'injecteur 1 corrige, donc pas d'affolement. Le véhicule tourne parfaitement comme je vous dis. On va voir l'injecteur 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Information supplémentaire. Un J7. Donc mon injecteur 4 corrige à 1,50. Débit comme le 1 à peu près. Donc ça arrivait qu'une fois le problème, donc moi je pense qu'on va l'effacer et ça devrait disparaître. On va aller voir ailleurs, donc pour l'UCH, pour le coffre, tableau de bord, unité centrale habitacle. Et là on a capteur optique porte-conducteur, optique passager, optique porte arrière, feu stop, court-circuit, circuit essuie-vitre arrière actif. Voilà, c'est ce que je me demandais. Quand j'active l'essuie-glace arrière, il ne s'arrête pas au bon endroit, il s'arrête où il a envie. 189 089. Donc on a anti-pollution à contrôler apparemment à cause des injecteurs, mais bon il tourne bien, donc
197 021. Décondamnation. Pour activer la commande, cliquez sur d'accord. Commande terminée. Donc j'ai bien entendu un bruit au niveau du haillon à l'arrière. Donc commande terminée. Hop, on entend que ça marche. Vous voyez, quand j'appuie là, il me met commande terminée, mais quand j'appuie, on va le fermer. Ben. Je vais fermer le coffre. Voilà, là c'est fermé. Et quand je vais appuyer là sur d'accord, appuyer sur d'accord, hop, ça le déverrouille. Donc mon moteur est bon. Le moteur est bon. Je pense que ça peut venir de la commande. Donc maintenant, pour savoir si ça vient de la commande, on va aller dans les données en temps réel. Et regardez quand j'appuie s'il se passe quelque chose. Colonne, pédale de frein, contacteur, embrayage, optique, pile, passager, carte, porte-conducteur, porte arrière. Voilà, touche, ouverture, fermeture. Donc là, j'appuie sur le bouton. Donc il ne se passe rien. Donc pour vous montrer, je n'ai pas cassé l'ordi non plus, donc relâchez, hop là, qu'est-ce que se passe, hop. Donc touche ouverture du haillon, je ne peux pas avec une main tenir la tablette et appuyer en même temps, mais lorsque j'appuie, il ne se passe rien les amis. Lorsque j'appuie sur le bouton, ici ça reste toujours relâché. Vous comprenez? Donc c'est marqué relâché, j'appuie, allez, j'appuie sur cette commande. Je reste appuyé et il ne se passe rien. Donc pour moi le problème il vient de cet élément là qui envoie à sa bime et qui doit avoir une durée de vie. Donc je vais prendre un tournevis, le sortir de son emplacement, contrôler sa fiche. Vu que mon moteur fonctionne, le problème vient sûrement de là. Où est-ce qu'il y aurait un problème à ce niveau? Possible. Donc anti-pollution à contrôler, on s'affole pas. On s'affole pas pour anti-pollution à contrôler et avec l'outil et le voyant moteur. Tant que votre véhicule roule bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. On va retourner voir l'injection. Dans le temps réel. On va voir nos injecteurs. Barre. Donc la consigne pression barre c'est 260 pour la Mégane 3 1.5 DCI. À 110 chevaux. Anti-pollution à contrôler. On n'a que 21 grammes dans le filtre à particules, donc pas d'affolement. Les injecteurs, correction 1, 2, 3, 4. Donc on voit que le 4 il reste à 1,35, donc je vais accélérer. Il restait à 2000 par exemple. Donc les injecteurs peut-être qu'ils ont l'air un peu grippés. On voit qu'ils corrigent pas tant que ça. Donc à partir de 200 000, n'hésitez pas à mettre un produit Bardal au niveau
du carburant pour que ça nettoie un peu vos injecteurs. Là ça va bouger un peu, donc il corrige un peu les injecteurs, mais rien de spécial. Voilà les amis, donc je vais procéder à un effacement. Donc comme je vous dis, le véhicule roule parfaitement, il n'y a pas d'affolement. Il n'y a pas d'affolement, donc on va laisser le contact. Hop. Contact mis. Niveau d'huile nous a mis OK, super. À partir de là, ici, je procède à un effacement des erreurs. Hop hop hop, il n'y en a plus d'erreur nulle part. Hop. Fermé. Je coupe. Je remets le contact. Éviter de rouler en réserve. Je freine, tout est OK, on peut démarrer. Vous voyez, le régime il est stable, le moteur tourne rond. Donc normalement, s'il y a un injecteur qui est abîmé, ça ne devrait pas tourner aussi rond. On accélère un peu. Voilà, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Je relance un diagnostic pour le fun. Donc pour confirmer que dans mon calculateur moteur il n'y a rien de grave au niveau de mes injecteurs ou d'un autre composant mécanique moteur, il y en a 0 à l'injection. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Unité centrale 2. Alors circuit feu stop et circuit essuie-glace arrière. Circuit feu stop, donc le feu stop central 95-70 et 95 à 0,64, circuit essuie-glace arrière. Configuration. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Vous savez comment on ouvre le coffre. Je vous tiens au courant pour l'élément que je vais remplacer, donc la commande poussoir là qui se trouve sur le rayon. Je vais le remplacer et je vous dirai des nouvelles si mon coffre il refonctionne ou pas. En attendant là il sort pas en défaut. Merci d'avoir visionné et à bientôt. Salut à tous les amis.